Chers passagers, bonjour, merci de nous recevoir dans votre cabine en ce dimanche 11 mai, une journée que nous allons passer en mer. Alors c'est peut-être une surprise pour vous, mais vous le savez, eh bien nous avons réservé ce canal TV, la chaîne 21. Si ça n'était pas 21 sur votre téléviseur, c'est qu'il faut refaire un petit peu le réglage. Vous zappez d'une chaîne à l'autre et vous tomberez bien, je pense, sur notre émission. Un programme multiple puisque nous vous donnerons toutes les informations, le JT, quelques reportages quotidiens et puis beaucoup de surprises en perspective. En tout cas, j'aurai le plaisir aujourd'hui d'évoquer pour vous le programme d'une journée extrêmement bien remplie. Et déjà, je sais que vous serez fidèles au rendez-vous proposé par le responsable des excursions. Il est brésilien, francophone, il s'appelle Emerson. C'est un grand complice de nos croisières TMR puisque déjà à bord du Bleu de France, bateau que vous avez tant apprécié, il naviguait à nos côtés. Il vous parlera du programme des excursions organisées par Croisières de France dès 10h au Grand Théâtre. À 10h30, vous retrouverez toute l'équipe des danseurs TMR au salon Rendez-vous, le salon central situé pont numéro 7. Et là, ce sera l'occasion de danser en leur compagnie. Le premier cours de danse, il y en aura 2 par jour, un le matin, un l'après-midi. Les horaires sont indiqués dans votre journal de bord. À 11h, ne manquez pas le magazine que j'aurai le plaisir de vous présenter. Alors vous connaissez notre formule, chez TMR on aime s'amuser et donc nous vous présenterons l'actualité sous un autre jour parce que c'est vrai que par les temps qui courent c'est une véritable sinistrose et j'essaierai de ne chercher, de ne vous donner que les bonnes nouvelles à travers le monde, si toutefois j'en trouve. Sinon, on les inventera dans un esprit, on va dire, chansonnier, de cabaret, j'en tousse d'émotion. Et avec mon complice Philippe Pain, nous tâcherons d'évoquer dans un esprit du caveau de la République ou du théâtre des Deux Ânes, l'actualité du jour. Le rendez-vous est pris à 11h au Grand Théâtre. Dans l'après-midi, bon nombre d'ateliers puisque le rendez-vous phare proposé par Jean-Pierre Anglade, votre conférencier, un rendez-vous qu'il vous proposera dans l'après-midi à 17h, une conférence intitulée « Pirates et barbaresques, la conquête ottomane ». Donc Jean-Pierre, pour sa première conférence, il y en aura d'autres tout au long de cette croisière, aussi bien au Grand Théâtre que les causeries de l'après-midi. Lors des après-midi d'escale, on aura l'occasion d'en reparler. Vous le savez, Jean-Pierre est un grand complice de tous nos voyages depuis 15 ans. Vous savez que nous avons l'habitude de vous accueillir sur des bateaux de croisière, mais aussi dans des avions absolument mythiques dans le cadre de nos tours du monde aériens. Et sachez que sur ce même canal 21, à partir de 14h, mais aussi à 16h, nous diffuserons la dernière édition, le film de la dernière édition du Tour du Monde, un film de 2 heures. Vous allez peut-être pouvoir, sans plus tarder, en découvrir quelques images, une escale emblématique des 37 éditions du Tour du Monde. C'est peut-être l'unique escale que nous avons abordée sur chacune des éditions, l'île de Pâques. Rêvons tous ensemble au pied des Moailles de l'île de Pâques. 3 minutes de reportage en avant-goût du film qui sera diffusé dès cet après-midi. L'île de Pâques est l'un des sites les plus connus du monde car ses célèbres monolithes sont devenus un cliché universel. C'est l'un de ces rares lieux dont la réputation est inversement proportionnelle à ce qu'on sait d'eux. Sa notoriété est avant tout basée sur ses mystères, ses légendes, quelques certitudes éparses auxquelles se raccrochent les scientifiques et beaucoup d'hypothèses qui comblent les gouffres de l'ignorance générale.
C'est pour cela qu'on vient, ainsi que pour l'accueil des Rapa Nui, l'ethnie polynésienne autochtone. Sculpté à 95% dans le tuff volcanique de la carrière du Rano Raraku, où demeurent de nombreuses statues à l'état d'ébauche, plus ou moins achevées, ces moaïs ont vu leur style et leur taille évoluer avec le temps. Elles mesurent 4 mètres de hauteur en moyenne et pèsent entre 20 et 80 tonnes. En 2005, le biologiste évolutionniste Jared Diamond affirmait que face à la pression démographique, les tribus auraient organisé des compétitions pour faire rouler les œuvres grâce aux bras disponibles. En 2011, Terry Hunt et Carl Lippo, 2 professeurs américains en anthropologie, ont bouleversé les hypothèses concernant le pourquoi du comment de ces statues monumentales. Se concentrant sur les traditions orales évoquant des statues qui marchent, les chercheurs ont démontré que les moaïs ont en réalité été transportés verticalement à l'aide de cordes. Les statues auraient été déplacées debout jusqu'à leur destination finale par un mouvement de balancier régulé par ces fameux tireurs de cordes. Elles étaient ainsi hissées sur leur haou, une plateforme cérémonielle. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Bien écoutez, si vous souhaitez participer au 38e Tour du Monde, sachez qu'il aura lieu au mois de novembre prochain. Il reste encore quelques places disponibles. Renseignements auprès de Jean, au même titre que toute l'équipe TMR à la permanence, dont les horaires sont indiqués dans votre journal de bord. Sinon, bien cet après-midi, le premier rendez-vous proposé par notre moniteur de bridge et jeux de société, Patrice Marmion, entre 14h30 et 16h en salle de cartes. Le deuxième cours de danse aura lieu entre 16h30 entre 15h30 et jusqu'à 16h30 au salon Rendez-vous. Et puis ce soir, vous le savez, nous allons vivre notre première grande et belle soirée de gala, la soirée de gala de bienvenue, au cours duquel nous ferons connaissance avec notre commandant et tout son état-major. Alors c'est la soirée de gala protocolaire. Vous serez tous conviés après votre dîner pour le cocktail et toutes ces cérémonies. Nous serons évidemment sur notre 31 pour faire honneur au commandant et à toute son équipe, à tout son état-major. Les danseurs TMR seront là, mesdames, pour vous faire tourner dans votre belle robe de soirée sur la scène. Beaucoup de surprises en perspective. Donc après votre dîner, le rendez-vous est pris 21h30 au théâtre. Et puis surtout, vous le savez, dans le cadre de nos programmes sur TMR TV, c'est en quelque sorte une première. Alors, les tests ont été effectués. Nous allons, si la technique nous permet de réaliser ce projet un peu fou, tenter pour la première fois une émission en direct. Pour ce faire, l'heure pendant laquelle vous vous préparez pour le dîner, entre 18h et 19h, nous vous proposerons un grand jeu télévisé avec un standard que vous pourrez appeler si vous connaissez la réponse aux questions qui seront posées. Vous composerez le 1202. Croisons les doigts pour que tout fonctionne. En tout cas, nous l'espérons. Nous avons mobilisé des moyens techniques terribles. Jean-François Pêche est dans ses petits souliers à l'idée de faire cette première sur un navire après tant d'années passées en sa compagnie. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous dès 18h tout à l'heure pour cette première édition du jeu télévisé Pipoteur TV. Voilà, chers amis, pour le programme d'une journée bien remplie. Permettez-moi, au nom de toute votre équipe de croisière, de vous souhaiter une excellente
journée, bon dimanche. Chers passagers, bonjour et bienvenue avenue du Prado à Marseille, la plus belle avenue marseillaise, avec ses belles boutiques, avec son grand boulevard, avec sa circulation trépidante et ses Marseillais toujours de bonne humeur sur les terrasses ou dans la rue. Nous avons choisi pour les téléspectateurs de TMR TV de vous faire pénétrer dans l'univers mystérieux, exceptionnel de l'agence TMR, là où tout a commencé. Vous me suivez, nous allons traverser au péril de notre vie l'avenue du Prado. Ça me fait penser qu'il faut que j'achète 3 bourriches d'huîtres. C'est ma femme qui m'a demandé, tu me fais rappeler ? Allô ? Allô, oui ? Ah, monsieur Ravon ? Oui, monsieur Ravon. Oui, une mission, monsieur Ravon. Oui, monsieur Ravon. Parfaitement, monsieur Ravon. Comptez sur moi, monsieur Ravon. Avec toute l'équipe, oui. Nous le ferons, monsieur Ravon. Parfaitement, monsieur Ravon. Toujours avenue du Prado, je vais vous faire la démonstration que l'agence TMR est une véritable institution depuis plus de 25 ans maintenant, qu'elle a pignon sur rue. Demandons par exemple la brochure prochaine du 38e Tour du Monde au kiosque à journée qui est fermé. Mais pas de souci, parce qu'un peu plus loin, nous avons par exemple le poissonnier. Le poisson est frais, une véritable institution aussi de l'avenue du Prado. Et je demande, par exemple, cher monsieur, avez-vous la brochure du 38e Tour du Monde TMR ? Bien sûr, je l'ai, regardez. Elle vous fait rêver, elle est belle, elle est lourde hein, et elle est fraîche. Sinon, eh bien, joignons l'utile à l'agréable. Je vais peut-être prendre 2 bourriches. Toi, il t'en faut combien, toi, Jeff ? 3 bourriches. Ok, merci. Et je vais quand même reprendre cette belle brochure TMR à découvrir dans vos kiosques et même chez votre poissonnier pour le 38e Tour du Monde. Mesdames et messieurs, c'est une première mondiale. Nous allons vous présenter le véhicule de fonction de notre président directeur général, Jean-Maurice Ravon. Aux couleurs de TMR. D'ailleurs, il y a quelques oiseaux se sont un peu oubliés sur la carrosserie. Alors à tour de rôle, évidemment, nous nettoyons le véhicule de fonction de notre directeur général. Regardez, vraiment les oiseaux cette année sont assez... Ça accroche. Je vous propose de continuer maintenant la visite de nos quartiers, là où tout a commencé. Et dans le ciel de TMR, les goélands s'envolent aux couleurs de la cité phocéenne, comme aux couleurs de ce numéro fétiche, le 349. 349, des lettres blanches sur un fond azuré, comme ce costume et ce logo TMR, agence marseillaise, depuis plus de 25 ans maintenant. Je vais sonner, la porte va s'ouvrir et vous allez pénétrer avec nous dans l'univers magique de TMR International. Suivez-moi, c'est ici que ça se passe. Vous avez, bonjour les filles, vous avez Annie, grand monument de l'agence depuis combien d'années Annie maintenant ? 16 ans de fidélité. C'est elle qui vous répond au téléphone au même titre que Fabienne. Alors c'est comme Véronique et Davina, voyez-vous, à l'agence, nous avons la blonde et nous avons la brune qui depuis tant d'années, Fabienne, depuis combien d'années maintenant ? 17 ans de fidélité à cette agence. Elles vous connaissent vocalement. Je vais retirer les lunettes, il n'y a plus de soleil. Elles vous reconnaissent vocalement. Elles savent absolument tout de vous. Tous les voyages que vous avez pu faire sur terre, sur mer, dans les airs, avec TMR. Regardez ici toutes ces brochures qui ont été préservées, qui ont été surtout publiées ici même, dans cette agence que nous allons visiter tous ensemble. Des images sur le monde. Un gros plan sur le Concorde. Vous voyez peut-être une relation, eh bien oui, TMR, il y a 25 ans, a été la première agence à affréter cet avion mythique,
le Concorde, surnommé le bel oiseau, avec des passagers heureux, pas plus de 90 qui ont fait le tour du monde pendant de nombreuses années. Ça a été véritablement le fer de lance de cette agence qui continue l'exercice difficile du tour du monde, puisque n'oubliez pas qu'en novembre prochain, nous allons vivre le 38e tour du monde. 9 escales absolument extraordinaires, réservation au numéro habituel. Évidemment. Alors, continuons notre visite maintenant et, entrons maintenant chez celle qui, avec ses mains, ses doigts de fée, réalise ce tour du monde. Les escales, c'est Florence. Florence Pivois, toujours belle, élégante, fraîche et coquette, dans son bureau où elle va préparer les escales avec la complicité de nos partenaires de la compagnie aérienne. Elle va définir les escales, réserver les hôtels, préparer les réceptifs qui vont organiser pour nous les excursions plus belles les unes que les autres. Merci Florence pour tout ce que tu fais pour TMR et le voyage à la française. Vous découvrez la porte. Une porte très importante. Derrière cette porte, vous avez notre directeur général, Jean-Maurice Ravon. Donc, voyez, nous ne vous le montrerons pas, nous ne rentrerons pas dans son bureau, il est au téléphone avec des personnalités très importantes. Mais nous allons procéder évidemment à une tradition à chaque fois que nous passons devant cette porte. Notre visite continue maintenant dans les coulisses de l'exploit. Nous allons changer d'univers, changer d'espace. Gros plan sur la machine à café mise à disposition du personnel. Une machine de marque. C'est vous dire à quel point les employés sont heureux ici chez TMR et c'est important. C'est important pour la fidélisation. Autre point de détail qui a son importance, nous sommes la seule entreprise au monde à disposer d'un ascenseur mis à disposition des employés pour gravir un seul étage. Je vous en fais la démonstration. Suivez-moi. L'ascenseur. Tiens, où vais-je aller peut-être pour gravir les étages de chez TMR ? Eh bien tiens, j'ai le choix entre le 0 ou le 1. J'irai donc au premier étage pour repartir à la rencontre de nos autres collègues. Je sors maintenant de l'ascenseur et j'arrive au premier étage. Au premier étage, vous allez rencontrer d'autres collaborateurs de TMR depuis de très nombreuses années. C'est une équipe très fidèle. On ne compte pas le nombre d'années. Notre doyenne, en quelque sorte, en termes de fidélité à TMR, car c'est la plus jeune de l'équipe. Nous avons à gauche Nathalie, à droite, Dorothée. Dorothée, c'est la comptabilité. Donc, on ne va pas la déranger parce que les chiffres, elle les amoncelle, si je puis dire. Merci les filles, bon courage. On va continuer maintenant avec le sourire de celle aussi qui vous répond au téléphone pour vous renseigner. C'est Christine, aussi, qui habite pas loin du bureau. Donc, c'est toujours la première arrivée. Je ne sais pas, tiens, ça, faudra qu'on vérifie sur la pointeuse. En tout cas, ici également, autre monument, nous avons des équipes TMR un peu partout dans le monde entier qui ont pour mission de nous donner l'heure. Notre correspondant nous indique depuis Londres qu'il est exactement 18h10, tandis que celui de Tokyo s'apprête à se coucher après nous avoir indiqué qu'il était minuit 10. Continuons maintenant notre visite. Voici le fauteuil dans lequel Monsieur Ravon, notre directeur général, vient méditer, songer à la préparation de futurs voyages. C'est là où il se concentre, c'est là où il prend la source de son inspiration en regardant pousser cette plante. Poussons la porte à présent. Je n'aurai pas à la pousser puisque la porte est déjà ouverte et entrons sans les déranger au milieu de cette équipe qui vous donne envie de partir. C'est l'équipe du marketing direct. Alors c'est un terme bien compliqué pour révéler le travail d'une équipe compétente, passionnée, qui vous donne envie de partir en réalisant ces véritables best-sellers, les brochures fraîchement sorties des presses, qui vous invite à partir sur une croisière du jazz, sur une croisière festival musique en mer ou sur des croisières aériennes avec des photos sélectionnées
sélectionné, choisi des mises en page qui nous invitent à voyager, à partir avec toute votre équipe, une équipe dirigée par Jean-Christophe Martinet qui avec son ordinateur réalise ces véritables chefs d'œuvre en compagnie de Jules et de Cyrielle. Jean-Christophe, explique-nous en quelques mots ce que signifie marketing direct, Jean-Christophe. Eh bien, donc, le marketing direct, ce sont toutes les brochures et les courriers que vous pouvez recevoir. On essaye de mettre en images et en texte, de coucher sur le papier les émotions qu'on peut ressentir pendant un voyage. Absolument, pour la partie papier, mais il est aussi une nouveauté depuis 2013, c'est le site TMR qui a été expérimenté à l'occasion de notre dernière édition du Tour du Monde. Combien de milliers de visiteurs sur le site, Jean-Christophe ? 8000. 8000 environ, c'est colossal, vous nous en parlez et ça a tellement plu qu'on a décidé finalement de poursuivre l'expérience sur toutes nos aventures maritimes, aériennes et pourquoi pas les circuits, on n'y a pas encore songé mais pourquoi pas, un jour viendra peut-être et donc avec la complicité de Jean-François et de toute l'équipe, on peut vous transmettre aussi grâce au talent de toute l'équipe marketing direct, partager avec nous vos aventures et vous donner l'envie de nous rejoindre. Eh bien, chers amis, maintenant, je vous propose, pour la première fois de l'histoire de TMR TV, je vous propose de descendre au 4e sous-sol, dans les caves de TMR, qui renferment beaucoup de secrets, et notamment où nous stockons, tout le matériel qui prête à partir pour de prochaines aventures. Alors, vous constatez une certaine obscurité, un peu de mystère. Voyez ces uniformes dont seront parées vos équipes sur une croisière prochaine, mais également les jeux, les livres, quelques jeux de quilles visiblement, donc nous allons remettre, je pense, au goût du jour, certainement, et puis tous ces objets mystérieux que je vous laisse découvrir. C'était un peu notre coup de cœur, notre surprise pour les fidèles passagers de TMR. Mesdames, Messieurs, instrument prépondérant dans la préparation de nos voyages, la photocopieuse. Regardez l'engin à échelle humaine, le volume que ça tient, dans cet espace dédié à la création de documents. Et je pousse maintenant la porte du service courrier. Alors, sachez que nous avons des tarifs négociés avec la Poste, vu le nombre d'envois que vous recevez. Regardez, dans ces casiers, Patrick, demain matin, très tôt, va glisser ses prochains feuillets dans les enveloppes qui seront transférés dans vos boîtes aux lettres dans les jours qui viennent, afin que vous puissiez découvrir notre programmation. Rendons hommage aussi à Catherine, qui s'affaire à la préparation des malles qui vont équiper notre prochain navire. C'est dans cette pièce que tout se gère, tout se pense, parce que ce sont des semi-remorques entiers qui partent à destination des ports dans lesquels nous faisons escale et où nous embarquons nos passagers. Autre point important réalisé par Catherine, les visas dont vous avez besoin pour partir. C'est elle qui va prévenir les consulats et faire en sorte que vous puissiez recevoir, apposer sur votre passeport le visa nécessaire pour votre prochaine destination. Merci Catherine. J'ai du boulot là. Ouais. Ce soir, t'as prévu quoi ? On finit les rillettes ? Je ramène une baguette. Eh bien voilà, chers amis, c'était l'occasion pour vous de visiter cette agence. Vous nous appelez très souvent. Vous pouvez maintenant mettre des visages sur des noms. Et puis c'était pour nous l'occasion de rendre hommage à toute cette équipe qui contribue aussi au succès de ces croisières, de ces voyages, de ces tours du monde aériens. C'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation et beaucoup de passion pour tous ces collaborateurs de l'agence TMR. Quant à moi, je vous retrouve avec toute l'équipe sur de prochain voyage. Rendons aussi hommage à vos accompagnateurs, vos danseurs TMR, votre conférencier Jean-Pierre Anglade entre autres, et puis Michel, Patrice, vos moniteurs de jeux de société, bref, toute une équipe, et vos musiciens aussi chers à votre cœur, sans parler des directeurs artistiques de nos croisières musicales, qu'il s'agisse du jazz avec Jean-Pierre Vignola ou de Bernard
Soustreau pour les croisières musicales. Bref, un esprit de famille, des passionnés qui vous accueillent sur tous ces produits. Merci à vous, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Le premier invité du jour de votre JT télévisé sur le canal 21 n'est autre que notre dernière recrue dans l'équipe TMR. Vous savez que d'une agence à l'autre, c'est le mercato. On s'arrache la présence de Jean-Charles Tillet sur les navires de croisière. C'est un grand amoureux des navires, des beaux paquebots, une passion qu'il a depuis combien de temps ? Mon cher Philippe, une petite vingtaine d'années. Petite vingtaine d'années, ça veut dire que tout petit parce que tu es très jeune. Alors, explique-nous de quelle région tu proviens. Je viens de Normandie et ayant grandi dans cette belle région, je me suis intéressé à la mer très vite et j'ai eu la chance d'avoir les premiers bateaux qui se sont installés devant ma fenêtre et qui m'ont donné cette passion à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, alors un peu plus tard, une fois majeur, tu t'embarques pour le compte de différentes agences. Tu as travaillé aussi comme hôte, on peut le citer, pour la compagnie Costa, comme hôte francophone, une belle expérience. Oui, très belle expérience qui m'a ouvert sur le monde et qui m'a permis de découvrir de nombreuses destinations. Absolument. Et puis, et donc depuis, bien, tu collectionnes à la fois les objets de navigation, tout ce qui touche de près ou de loin au paquebot. Oui, un petit peu. J'attends le Chatburn que j'ai commandé, qui devrait peut-être un jour arriver. Effectivement, un petit peu tout, entre les brochures, entre les cartes postales et les pièces rares. Alors évidemment, nous avons deux grands passionnés collectionneurs dans l'équipe TMR de tous ces objets. Je cite évidemment notre complice Jean-Pierre Anglade, car tous les deux, eh bien parfois, lorsque la navigation sera intéressante pour les départs ou les arrivées de navires, il y aura un rendez-vous particulier dont on va parler. Il s'agit évidemment des navigations touristiques. Dis-nous-en un peu plus. Oui, sur cet itinéraire, on a de belles navigations en perspective. On aura le plaisir de vous retrouver à l'avant du navire au pont 12, sur le pont extérieur, au-dessus de la passerelle de commandement, pour faire quelques commentaires lors de nos approches dans les ports ou au départ, en fonction de la météo également. Avec une superbe arrivée à Malte, nous allons passer de Caribe-en-Silla, lorsque nous irons passer le détroit de Sicile. Et ensuite, nous voguerons entre autres au travers des îles éoliennes, puis on finira, avant d'arriver à Ajaccio, par le détroit de Bonifacio, encore de belles navigations en perspective. Très bien, le rendez-vous est pris, ça sera indiqué dans votre journal de bord. N'oublions pas de parler aussi de ce rendez-vous quotidien, de quelle heure et à quel endroit ? Alors, 18h, 19h, à la bibliothèque du navire, j'aurai le plaisir d'exposer quelques cartes et puis j'aurai le plaisir de rencontrer les passagers. On pourra échanger ensemble nos diverses expériences et s'intéresser un peu à la navigation suivie par le navire. Dans la très belle bibliothèque du navire, au pont 8 à l'arrière du navire, la même où vous retrouvez aussi les ordinateurs à votre disposition, puisque c'est aussi l'Internet Café. En tout cas, donc le rendez-vous est pris dès ce soir, dès 18h. Alors, on n'est pas obligé de rester une heure. On vient, on va, on fait le point, on pose des questions à Jean-Charles. Et puis, quoi d'autre encore ? On peut s'exercer, j'ai amené les règles, on peut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Il n'y a pas de débutant, il n'y a pas d'expérience. On est là pour échanger, pour partager un bon moment de convivialité. Le rendez-vous est pris en compagnie de Jean-Charles Tillet, 18h, 19h à la bibliothèque. It's dramatic, we're not going to make it. We'll never see the light again, but I will keep on going.